Et salut! Cette semaine, on se retrouve pour la deuxième et dernière partie de mon cadre 3D en pâte polymère sous le thème Sous l'océan qui n'a rien du tout à voir avec le thème de la petite sirène. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait deux de mes personnages. Alors, il y a une méduse plus un deuxième poulpe qui a une forme différente et la finalité du cadre. J'espère vraiment que ça t'aura plu parce que comme je te l'ai dit la première fois, moi je me suis vachement éclaté. Donc, c'est parti! Pour mon prochain personnage, je vais utiliser de la fimo blanche et de la fimo translucide. Et je vais faire une petite méduse méditerranéenne. Je commence par donner la forme d'un chapeau de champignon avec de la fimo blanche. Et une fois que la forme me convient, je vais relever mon chapeau et je vais le couper en deux pour qu'il soit un peu moins épais. Toujours avec de la fimo blanche, je vais couper des boudins de même taille et en fait je vais les texturer de façon qu'ils aient un aspect de division en fait. Regarde sur les images, c'est assez simple à faire. Tu utilises soit le dos de ton scalpel ou soit une aiguille et tu essaies d'arrondir chaque extrémité, qu'il y ait deux extrémités en fait arrondies. C'est compliqué à expliquer mais les images elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Maintenant, je vais utiliser de la fimo translucide et je vais donner comme la forme de la base du champignon du bas en fait. Je fais une boule que je travaille et je vais la couper en deux comme tout à l'heure pour la désépaissir. Et je vais texturer avec une aiguille en faisant des traits qui partent du haut vers le bas. J'enfonce mon aiguille au milieu du bas du chapeau du champignon et aussi sur ce que je viens de faire. Je vais pouvoir y positionner une tige d'aluminium, donc je mets un peu de fimo liquide pour que ça tienne bien et je soude les deux parties entre elles. Une fois que mon champignon est soudé, je vais positionner mes boudins divisés que j'ai fait tout à l'heure sur le pied de mon champignon. Donc là, je vais laisser un petit espace entre le chapeau et le pied du champignon. Et au milieu, je vais positionner mes petits boudins vers le bas en fait. Donc je fais la moitié, je laisse un espace et je positionne mes boudins. Si c'est trop grand, tu coupes en deux et tu retravailles un peu et tu les positionnes. Maintenant, je vais texturer le bas du chapeau du champignon avec un dotting tool, alors le plus petit que j'ai utilisé. Et je vais ensuite texturer aussi les boudins divisés que j'ai positionnés, toujours avec le même dotting tool en faisant des petits points un peu partout. Une fois que ma texture est finie, je vais positionner et souder 4 fins boudins de couleur translucide qui seront en fait les tentacules de la méduse. Donc je suis désolé, il n'y a pas les images de quand je fais les boudins parce que j'ai plus de batterie. Je vais utiliser du pastel sec violet pour faire la coloration et je vais en mettre un peu partout. En fait, partout là où j'ai texturé ma création, je passe un peu de pastel sec à l'aide de mon pinceau. J'ai aussi passé un peu de pastel sec couleur ocre, voire orangé sur le haut de mon champignon et la base des tentacules. Alors bon, les extrémités des tentacules si tu préfères. Et je laisse ma création de côté, je la ferai cuire un peu plus tard. Pour mon prochain poulpe, j'ai fait une boule de couleur lavande que j'ai travaillé à peu près comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, j'ai travaillé sur 3 tentacules directement. La quatrième, elle sera rajoutée un peu plus tard. Car en fait, ce poulpe, il sera de profil parce qu'il essaye de toucher la méduse avec la tentacule qu'on va rajouter un peu plus tard en fait. Je positionne mes tentacules pour qu'elles soient le plus à l'arrière que possible. Et je vais reprendre de la fimo lavande et faire un autre boudin qui sera la 4e tentacule. Je lui donne une forme comme si elle allait toucher la méduse. Et une fois que la forme me convient, j'ai plus qu'à la souder au niveau de la tête de la création. Comme sur les images.
Je creuse l'emplacement de mon œil parce que vu qu'il est de profil, on voit qu'un œil. Et l'emplacement de la pommette avec un Dodging Tool. C'est exactement comme tout à l'heure. Après, je rajoute une boule de fimo blanche pour faire l'œil. Pour la pupille, je rajoute une petite boule de fimo noir. Donc je la positionne comme si elle regardait vers le haut, le regard. Et la petite lumière, j'ajoute un petit bout de fimo blanche. J'ai fait un très fin boudin de fimo noir pour faire le marquage des cils. Donc un petit bout en haut et un petit bout vers le bas. J'ajoute une petite boule de fimo rouge pour faire la petite pommette. Cette fois-ci, je vais faire un mélange de couleurs lavande et translucide, donc c'est exactement comme tout à l'heure. Une fois que mon mélange est homogène, je vais positionner les oreilles, donc je fais exactement la même technique que tout à l'heure. Et ensuite, je fais les petites ventouses, donc c'est exactement comme tout à l'heure aussi. Il n'y a rien de compliqué. J'ai montré tout ça tout à l'heure, c'est pour ça que je ne m'étale pas du tout dessus. Avec mon pinceau en silicone, j'ai travaillé la forme du profil de mon visage du poulpe, que ça ne soit pas uniquement un rond, quoi. J'ai travaillé la texture. Et une fois que j'ai fini, j'ai pris une petite boule de couleur framboise, j'ai creusé au milieu et j'ai positionné pour faire la bouche. Donc là, il a une bouche totalement différente. Celui-là, il est plutôt kawaii, hein. C'est comme des poulpes que j'avais déjà fait ça à l'époque. Je refais une petite étoile que j'ai texturée avant de le positionner. Et ensuite, je positionne et je fais cuire ma méduse et ma pieuvre pendant 20 minutes à 110 degrés. Une fois refroidi, j'ai collé mes personnages avec de la colle forte dans le cadre. C'est vraiment la petite scénette, la pieuvre qui découvre ce qu'est une méduse et qui essaie de la toucher pour voir ce que ça fait. J'ai utilisé de la fimo liquide pour faire des petits points de fimo liquide de chaque côté de mes personnages et j'ai positionné des petites boules de fimo blanche pour faire les petites bulles comme tout à l'heure. Une fois que j'ai fini, je vais faire cuire pendant 5 minutes à 110 degrés uniquement pour que les petites bulles en fait elles durcissent, donc ça suffit largement, hein. Maintenant, je vais passer à la partie la plus amusante, c'est vernir les personnages. Donc j'ai verni tous mes personnages et la partie récif algues. J'ai attendu que ça sèche. Ensuite, j'ai verni le sable et j'ai ajouté quelques paillettes de couleur dorée. J'attends que ça sèche. Et ensuite, je fais exactement pareil pour le fond du cadre. Sauf que cette fois-ci, j'ai ajouté des paillettes de couleur bleue. Le résultat est super joli et j'adore, c'est magnifique, je suis trop content de moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vraiment que la finalité du projet t'aura plu parce que moi, je trouve le cadre super beau. C'est pas pour rien que je l'ai mis là. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de ma création. Tu peux aussi, si ce n'est pas déjà fait, me mettre un gros pouce en l'air pour me montrer que tu as aimé ce que j'ai fait et aussi ça me soutient et ça me motive à faire d'autres vidéos. Si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici ou à regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et puis moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.